saluons très fraternellement nos frères et sœurs dans la citoyenneté togolaise. Nous avons prévu aujourd'hui une conférence de presse, mais nous avons vu sur les réseaux sociaux depuis hier nuit que le ministère de l'administration territoriale n'a pas accepté cette activité. Nous n'avons eu le courrier physique que ce matin, parce que hier étant dimanche, et en prenant acte du courrier, nous avons voulu respecter l'autorité gouvernementale en annulant la conférence de presse. Néanmoins, au nom de la liberté garantie par la Constitution de notre pays, nous avons choisi de passer par ce moyen pour communiquer avec nos frères et sœurs. Je voudrais donc laisser la parole à une autre personne de notre coordination au niveau du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, afin qu'elle nous livre le contenu de ce que nous voulions partager légitimement et légalement avec nos concitoyens et concitoyennes togolaises d'ici et de la diaspora. Déclaration du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Depuis le 20 décembre 2018, la crise togolaise a pris un nouveau tournant. Suite à une parodie d'élections organisée en violation des principes démocratiques, des résultats sans aucun rapport avec ce qui a pu être observé par les citoyens, en grande partie restés chez eux au cours de la journée du 20 décembre 2018, ces résultats viennent d'être présentés. Ce processus a été entériné sans aucune réserve par la CEDEAO à la 54e session ordinaire des chefs d'État à Abuja le 22 décembre 2018. Tout se passe comme si on était entré dans une phase de normalisation, alors que ce que la population a voulu dire en n'allant pas voter dans sa grande majorité n'a absolument pas été pris en compte. Or, nul ne peut gouverner un peuple contre sa volonté. La crise togolaise entre ainsi dans une nouvelle dimension et une telle situation ne peut laisser personne indifférent, surtout pas la société civile. C'est dans notre rôle de veille citoyenne que nous annonçons aujourd'hui notre proposition après analyse de cette situation. Nous adressons nos vives félicitations à la population togolaise qui a clairement exprimé son désaveu de la parodie d'élection du 20 décembre 2018 en décidant de ne pas y prendre part. Oui, contrairement aux chiffres grotesques donnés par la CENI et que la Cour constitutionnelle va certainement entériner, il est évident pour le peuple togolais que plus de 80% des citoyens ont refusé de mettre un bulletin dans les urnes. Nous adressons notre vibrante gratitude aux citoyens pour avoir choisi les voies de la non-violence pour s'exprimer ainsi. Ils ont déjoué tous les pièges tendus par le pouvoir, répondant à notre appel à la résistance face aux tentations de violence en réponse à la violence du régime. Malgré tout, nous déplorons encore des faits de violence où des citoyens ont été molestés et blessés. À ceux-là, nous exprimons toute notre profonde compassion. Nous proclamons solennellement que nous n'acceptons pas et nous ne reconnaissons pas les résultats de la mascarade électorale du 20 décembre 2018. Ainsi, le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo déclare qu'aucun député n'a été régulièrement élu le 20 décembre 2018 pour deux raisons. D'une part, les élections ont été organisées suite à un processus électoral unilatéral, mis en œuvre par une CENI non consensuelle,
processus que nous avons dénoncé jusqu'à la dernière minute dans la résistance à l'instauration de pratiques contraires à la démocratie. D'autre part, le gouvernement annonce une participation de 60% à ces élections, alors que les plus forts taux de participation dans le pays n'atteindraient pas 35% et qu'en certains endroits, même pas 5% de la population ne serait sortie, la moyenne nationale se situant probablement aux environs de 14%. Ainsi, aucun député ne peut prétendre être un représentant de la nation tout entière, comme le dit la Constitution du 14 octobre 1992. Dans une telle situation, nous, citoyens togolais, nous ne pouvons plus accepter qu'une minorité monopolise l'espace public pour imposer sa volonté. Il est temps de se rendre compte que l'époque d'un parti unique qui dicte et impose ses désirs est révolue, que les gouvernants ne sont pas au-dessus des gouvernés, mais plutôt au service des citoyens. Ainsi, la mascarade d'élection, au lieu d'amener une solution à la crise, ne fait que l'amplifier et la porter à son paroxysme par les prétendues félicitations de la CEDEAO. Celle-ci apparaît dès lors comme une institution dont les décisions irresponsables constituent un acte de défiance et de mépris à l'endroit du peuple togolais. Dans une résistance absolue au mensonge, nous nous réservons la possibilité de tout mettre en œuvre pour que les vrais taux de participation soient diffusés. Nous élevons une vigoureuse protestation contre les méthodes du gouvernement, en particulier ce coup de force électoral qui finit par un trucage éhonté des résultats. Nous nous réservons aussi la possibilité d'en faire la démonstration dans la résistance à toutes les manœuvres destinées à la confiscation du pouvoir par une minorité pour des années encore contre la volonté de la majorité et au détriment du bien commun. Nous annonçons solennellement que nous retirons toute confiance à la CEDEAO, une institution qui, pour la deuxième fois en moins de 15 ans, a sacrifié le peuple togolais sur l'autel des calculs politiciens des chefs d'État et des intérêts mafieux de certains fonctionnaires. Nous dénonçons le fait que les chefs d'État de la CEDEAO ne respectent pas le protocole additionnel qu'ils ont eux-mêmes signé, car si la démocratie n'advient pas au Togo à cause de leur choix actuel, elle est aussi en danger dans leurs pays respectifs. Où sont donc les indices de la CEDEAO des peuples? Où sont les éléments de sortie pacifique de la crise togolaise? Où sont les éléments fondateurs d'un espace communautaire de paix à construire? La violation des droits de l'homme et des peuples peut-elle fonder une communauté sous-régionale? Nous sommes ainsi décidés à résister à toutes les pratiques qui vont à l'encontre d'une organisation sous-régionale privilégiant le bien-être et le mieux vivre ensemble des populations ouest-africaines. Nous dénonçons également les discours et actions du groupe du G5, France, Allemagne, États-Unis, Union européenne et PNUD. Car comment peut-on professer le respect des droits de l'homme et afficher la foi en la démocratie et cautionner en même temps une telle mascarade électorale? Pourquoi ce qui est inadmissible dans les pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, les pays de l'Union européenne, ce qui est inadmissible dans ces pays et pour leurs citoyens, est-il soutenable dans nos pays? Est-ce là le sens de la coopération entre les pays? La dignité humaine n'est-elle pas la même pour tous les êtres sur tous les continents? Notre indignation est totale face à des positions qui traduisent un mépris sans borne envers les peuples d'Afrique et en particulier envers le peuple togolais. Nous proclamons notre détermination à poursuivre notre résistance jusqu'à l'instauration de l'état de droit sur la terre de nos aïeux. Car vous, femmes et hommes de bonne volonté, de tous âges, issus de toutes les régions de notre pays, de toutes les confessions religieuses, de toutes les couches socio-professionnelles, vous avez marqué votre choix de la justice et de la vérité, votre engagement en faveur de la paix et de la non-violence en appelant au report des élections du 20 décembre 2018.
Nous attendons encore qu'un plus grand nombre de citoyens, de fidèles des confessions religieuses, de regroupements, d'organisations nous rejoignent pour la suite de nos actions et tous ensemble, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir dans le sens de la justice, du droit et de la paix pour notre pays. Chers concitoyens, le 20 décembre 2018 constitue une première étape pour une victoire du peuple togolais. La victoire d'un peuple décidé et déterminé à dire que les temps ont changé et que plus rien ne pourra se faire sans lui. Nous vous exhortons donc à poursuivre la résistance contre la violence, la résistance contre le mensonge et l'injustice, la résistance contre les pratiques antidémocratiques. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons compter sur votre détermination. Vous l'avez démontré avec force il y a quelques jours, car vous le savez, la société civile doit d'abord compter sur elle-même. Voilà pourquoi nous sommes sûrs que vous serez à notre écoute pour tout appel que nous vous lancerons dans les prochains jours pour donner forme et force à notre résistance commune. Car, en face d'un pouvoir qui ne respecte rien, même pas les règles pour un vivre ensemble harmonieux, il ne nous reste qu'à résister et à résister avec fermeté. Le temps de la lutte ne fait que commencer et la victoire appartient toujours au peuple souverain et déterminé. Fait à Lomé le 24 décembre 2018, le mouvement des forces vives, Espérance pour le Togo. Sans souhaiter un joyeux Noël à nos concitoyens et concitoyennes et demander à notre Dieu, le Prince de la paix, d'installer la paix dans nos cœurs, la paix sur la terre de nos aïeux, la paix dans le cœur de nos dirigeants et la paix dans le cœur de chaque citoyen. Bonne et heureuse fête de fin d'année à tous et à chacun. Nous vous remercions.